vous avez donc deux briques de yoga ou deux gros livres ou dictionnaires, oreiller ou bolster, couverture, bouteille d'eau, voilà. Prenez encore quelques secondes pour prendre tout le nécessaire à côté de vous, ne pas avoir à se relever. J'espère que vous êtes dans un endroit au calme, silencieux, ça va être plus agréable. Et on est parti pour une séance de yoga hatha pour 1 heure. Le yoga hatha, donc ça s'écrit H-A-T-H-A. Donc A-H-A, ça veut dire le soleil, c'est l'énergie vitale. Et Ta, T-H-A, c'est la lune, c'est l'énergie mentale. Donc le hatha, c'est la symbiose de ces deux énergies qu'on va travailler aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a 2 jeunes filles avec nous qui ont 10 et 12 ans. Donc là je vous parle, mais ça doit certainement pas trop vous intéresser. Mais donc du coup on va commencer le cours. Donc on va tous s'asseoir dans une position qui est confortable. Donc soit vous avez le bas du dos fragile, et dans ce cas-là, je vous invite à vous asseoir sur votre couverture que vous aurez pliée, ou si vous avez un oreiller, bolster, ou si vous voulez vous asseoir sur votre bloc. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien s'asseoir sur leur bloc de yoga, donc n'hésitez pas. Trouvez une position qui est agréable, confortable, et on va venir s'asseoir tranquillement. Je regarde en même temps, c'est des personnes qui arrivent, c'est bon. Ok. Une fois que vous avez trouvé une position confortable, on va poser sa main droite sur le cœur et la main gauche sur le ventre. Et ici, on va se concentrer sur sa respiration. On va inspirer et expirer profondément. Gardez vos mains, donc main droite sur le cœur, main gauche sur votre ventre, d'accord? Et à chaque inspiration, vous imaginez l'air qui passe par le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et à l'expiration, l'air fait le chemin inverse. On ne s'arrête pas ici. On continue jusqu'en bas. Donc on inspire par le nez, on expire par le nez. On inspire, l'air monte par les poumons. Et on expire. On imagine l'air qui va jusqu'en bas du ventre et on continue. On inspire et on expire par le nez. Et ici, vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. C'est comme vous voulez. Et continuez à vous concentrer sur votre respiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. Continue ce mouvement tout en gardant le dos droit et les épaules relâchées loin des oreilles. Et on se grandit comme si on avait une ficelle qui montait jusqu'en haut. Donc pas avachi, pas les épaules comme ça, on est droit, les épaules sont relâchées. J'accepte une autre personne qui vient d'arriver, continue d'inspirer et d'expirer. Coucou Ludivine, tu viens de nous rejoindre en cours de route. Donc on a commencé à s'asseoir, donc je t'invite à t'installer dans une position confortable, une position assise, soit sur le sol, soit sur un fauteuil ou un oreiller. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Et ici on va venir inspirer profondément, expirer. On continue, on inspire, on expire. Et on peut garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. On pense qu'à une seule chose ici, à sa respiration. Puis on inspire, on redresse sa tête et on vient poser les paumes de main sur les genoux. Ici, on va prendre sa main droite et on va poser sa main droite, le majeur, au niveau du pli de votre oreille gauche. Et on va venir juste ici, venir étirer les cervicales, tout en douceur. Tout en gardant le dos droit et les épaules relâchées. Ici, on peut garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Puis on inspire, on revient au milieu, on expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avec la main gauche, avec le majeur, on va appuyer sur le pli de l'oreille droite. Et on reste ici, on vient sentir légèrement l'étirement dans les cervicales.
Toujours le dos droit, les épaules relâchées, pas d'épaules comme ça. Les épaules loin des oreilles. Avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est comme vous voulez. Encore une dernière respiration. Puis on inspire et on expire. Ici, on vient inspirer les bras vers le ciel, paumes de main se rejoignent et on expire les mains en prière devant le cœur. Encore 2 fois. On inspire les bras vers le ciel et on expire. Dernière fois. À votre inspiration, sentez l'étirement dans les bras. Tout doucement. Et on expire. Et ici, on va prendre son bras droit et on va le passer à l'arrière. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous puissiez me voir. Donc, le bras droit à l'arrière et la main gauche sur le coude. Et ici, l'objectif va être de venir étirer son épaule et son avant-bras droit. Donc, soit vous restez ici, soit avec le bras gauche, vous venez attraper vos 2 mains ou essayez d'attraper les 2 mains. Donc, première option, on reste ici. Deuxième option avec le bras gauche, on peut essayer ou attraper ses 2 mains et on reste dans cette position. On garde le dos droit et on inspire, on expire. Puis on inspire, on tend les 2 bras et on expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le bras gauche qui vient se plier. Je me tourne pour que vous puissiez me voir. Donc le bras gauche est plié, le bras droit sur le coude. Et on reste ici. Si on est bien ici, on reste dans cette position. Au niveau du dos, on ne va pas chercher à creuser le dos. On cherche à avoir un dos droit. Première option, on reste ici. Deuxième option, on essaie d'attraper nos 2 mains. Ou on les attrape. Donc vous choisissez l'option qui vous convient. Et ici, la séance d'aujourd'hui est une séance basée sur la confiance en soi. Qui dit confiance en soi veut dire s'aimer soi-même. Et donc on va travailler sur le chakra du cœur aujourd'hui pendant cette séance. Donc on va travailler sur tout ce qui va être ouverture de la poitrine, de la cage thoracique. Encore une respiration. Puis on inspire et on expire. Et ici on inspire la poitrine en avant. On expire, on fait le dos. Je vais le mettre sur le côté pour que vous puissiez me voir. On inspire, on ouvre les épaules. On expire dos rond. On inspire. On expire. Continuez ce mouvement en écoutant votre respiration à vous. Alors il se peut pendant cette séance d'aujourd'hui, vous soyez avec plusieurs personnes autour de vous, c'est génial. Du coup il y a des personnes qui peuvent aller plus vite que d'autres, donc il n'y a aucun souci. Chacun ici écoute sa propre respiration et va à son rythme. Continuez encore, inspirez, expirez. Encore 2 respirations. Puis on revient au milieu, le dos est droit. On inspire les bras vers le ciel, paumes de main se rejoignent. Et on expire tout doucement. On inspire, on sent l'étirement dans les bras. Et on expire. Dernière fois. On inspire. Et cette fois-ci, à l'expiration, bras droit vers le sol et bras gauche en hauteur. Donc ici, au niveau de votre main, il se peut qu'elle ne touche pas le sol. Vous pouvez, si c'est plus agréable, poser une brique. Ou un livre, un dictionnaire, ce que vous avez à portée de main. Si c'est plus agréable pour vous, n'hésitez pas. Ici, on doit sentir l'étirement côté gauche. Ici, je veux que votre bras gauche soit tendu. Donc, je ne veux pas de bras qui tombent comme ça. Je veux un bras tendu jusqu'au bout des doigts. Et ici, au niveau de l'épaule gauche, on va chercher à l'ouvrir en arrière. Donc, pas d'épaule qui tombe en avant. Je veux que ça soit ouvert. Et on reste ici. On inspire, on expire profondément. Et on essaie d'avoir son épaule loin de l'oreille.
On inspire, on revient au milieu et on expire, on fait la même chose de l'autre côté. Soit la main gauche au sol, soit sur une brique ou sur un oreiller, c'est comme vous voulez. Et ici, le bras droit est tendu jusqu'au bout des doigts. Ici, au niveau de l'épaule le plus loin possible de l'oreille, on a juste à tendre ensuite le bras. Et on cherche à ouvrir l'épaule droite vers le ciel. Et on reste ici. Soit on regarde sa main gauche qui est au ciel, soit on regarde sa main droite. Si on n'a pas de problème de cervicale. Sinon, si on a les cervicales fragiles, on regarde sa main gauche au sol. Puis on inspire, on revient au milieu et on expire. Et ici, on va s'asseoir sur son tapis. Hop. On va écarter les pieds à la largeur de son tapis et les doigts vers notre bassin. Et ici, on va basculer tout doucement. Les genoux d'un côté, puis de l'autre. Ici, on vient travailler, réchauffer l'ouverture de nos hanches. Et continuez ce mouvement. Inspirez et expirez profondément. Okay. Continuez en douceur ce mouvement. Puis revenez au milieu. Et ici, votre genou droit, la cheville droite va se poser sur votre genou gauche. Donc ici, si c'est trop difficile, vous pouvez tendre la jambe gauche et placer votre cheville droite sur votre jambe gauche. Et restez ici. Donc ici, écoutez votre corps. Si vous avez le genou plié, vous restez ici. On cherche à avoir le dos droit, les épaules loin des oreilles. On se grandit. Et on se concentre sur sa respiration. On inspire, on expire profondément, toujours par le nez. Alors pour les personnes qui débutent le yoga, ça peut être difficile de respirer que par le nez. Mais plus on pratique le yoga, plus on s'habitue après. Mais si c'est trop difficile pour vous, pour cette première séance, vous pouvez expirer par la bouche, aucun souci. Une dernière respiration, on inspire. Et on expire par le nez. Et on relâche. On revient écarter ses pieds à la largeur du tapis. Et basculer d'un côté, puis de l'autre côté. N'hésitez pas à bouger avec votre bassin en même temps. Allez, tout doucement. Puis on va revenir au milieu, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est à vous d'écouter votre corps. Soit c'est plus agréable avec la jambe tendue, votre jambe gauche pliée et votre cheville au niveau du genou. Et vous restez la jambe allongée, le dos est droit, les épaules loin des oreilles. Si vous avez la jambe droite allongée, pied flex vers le ciel. Sinon, vous pouvez plier votre jambe droite. Et on reste ici, on se grandit, le dos est droit, la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc on ne cherche pas à remuer la tête en arrière, la nuque dans le prolongement de la colonne. On se grandit, on inspire, on expire. Et on doit sentir l'étirement dans la cuisse normalement. Encore une dernière respiration. Puis on relâche. Et on va venir dans son quatre pattes sur son tapis. Donc au niveau des mains, on insiste bien sur le placement des mains parce que c'est super important dans position quatre pattes ou chien tête en bas. Vous allez bien écarter vos doigts, donc je veux à chaque fois que vos doigts soient super écartés. Au niveau de vos index, quand ils vont être dans le sol, ils doivent être parallèles. Une fois qu'ils sont parallèles, hop, vous écartez vos doigts et vous êtes bien placés. Donc prenez le temps de bien vous installer, de bien regarder vos mains. Les doigts sont écartés, les index sont parallèles. Ensuite, vos poignets alignés avec vos épaules, vos genoux alignés avec votre bassin et les genoux écartés à la largeur de vos hanches. Prenez le temps de bien vous installer, de bien vous positionner, c'est important. Voilà, et une fois que vous êtes bien installé, on va venir inspirer, creuser le dos, les épaules loin des oreilles. Et on expire, on fait le chat, on regarde son nombril. On inspire, on creuse le dos, les épaules loin des oreilles, on plie les coudes à l'intérieur. Et on expire, on fait le chat, on regarde son nombril. Alors je sais qu'il y a 2 jeunes filles avec nous qui ont 10 et 12 ans. Alors quand on fait le chat, on peut faire miaou.
Et dans cette position, c'est la position de la vache. Alors vous êtes en famille, hein, je vous laisse faire les bruits si vous avez envie. Et on continue ce mouvement. On inspire, on fait la vache. Et on expire. On fait le chat. Et écoutez votre respiration. Puis on revient en dos neutre. Et ici, on va se mettre en position de l'enfant. Vous allez écarter les genoux à la largeur de votre tapis. Les gros doigts de pied viennent se toucher. On s'assoit sur nos fesses. Et on vient, donc plusieurs options. Si plus agréable, juste les avant-bras sur son tapis. Et sinon, si ça va, vous pouvez allonger les bras et poser le front sur votre tapis. Et on va rester dans cette position pendant quelques secondes. On est en position de l'enfant, qui s'appelle aussi en sanskrit. Sanskrit, c'est la langue indienne. Cette position s'appelle Balasana. Donc à tout moment durant la séance de yoga, quand vous en ressentez le besoin, vous venez vous installer dans cette position de l'enfant pour souffler, pour calmer votre respiration. La séance de yoga va continuer, mais vous, aucun souci, vous vous accordez ce temps pour souffler. Donc le yoga, encore une fois, je le dis souvent à tous mes cours, c'est pas de la compétition, on n'est pas là pour faire la plus belle pose, on s'en fiche. On est là pour écouter son corps et apprendre à respirer. Donc quand vous avez envie, vous venez en position de l'enfant. J'insiste bien là-dessus, c'est vous qui décidez quand vous avez envie de prendre un moment pour souffler un petit peu parce que peut-être le cours va trop vite. D'accord ? Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Fermez les yeux. Puis inspirez, redressez-vous le dos rond et revenez en position de la table. Prenez le temps de bien vous installer dans cette position avec les doigts bien écartés et les index parallèles. Et ici, on va inspirer les épaules au-dessus des mains. Et on expire le bassin en arrière. On vient faire des ronds. On inspire les épaules au-dessus des mains. Et on expire le bassin en arrière. Allez à votre rythme, tout doucement. Sentez aussi l'étirement dans vos poignets. On vient étirer nos poignets également par cette position. Puis on vient faire l'autre sens. Puis on revient au milieu. Et on vient serrer ses genoux. Et ici, on va travailler l'ouverture de la cage thoracique. Donc si vous avez 2 livres, 2 blocs, vous pouvez en avoir besoin. Je vous montre sans les blocs ce que ça donne et après avec les blocs. L'idée va être de poser les mains à l'arrière ou le bout des doigts. Et on va ouvrir la cage thoracique. La nuque ici va rester dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et on reste ici et on cherche à ouvrir. Donc si vous avez bloc ou dictionnaire, vous pouvez les poser à l'arrière. C'est plus agréable et ça fait moins mal. Et ici, on inspire et on expire par le nez. Et on reste dans cette position. On cherche à se grandir, à ouvrir. Limite que les 2 omoplates viennent se toucher à l'arrière. C'est l'objectif. On ne force pas, on écoute son corps. Et on se concentre sur sa respiration. On inspire par le nez profondément. Et on expire par le nez encore. Ici, vos bras sont tendus, ils sont engagés, ils travaillent. Encore une dernière respiration. Et on expire. On revient au milieu. Et ici, on revient dans son 4 pattes. Donc le dos est droit. Les bras sont tendus, les doigts sont écartés, les index sont parallèles. Et ici, on vient inspirer, soulever son genou droit. Donc première option, on peut juste tendre la jambe, pied flex, les doigts de pied vers le sol. L'objectif ici va être d'avoir vos 2 hanches parallèles au sol. Donc pas de hanches ouvertes comme ça, on s'en fiche. C'est d'avoir les 2 hanches parallèles au sol. Donc la jambe est tendue comme si quelqu'un nous tirait à l'arrière et les doigts de pied flex vers le sol. Première option, vous restez ici. Deuxième option, vous venez plier ce genou. Et vous cherchez à travailler votre équilibre, vous regardez entre vos 2 mains. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, avec votre main gauche, vous attrapez votre pied droit. Donc votre bras droit est tendu, la nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et ici, pour travailler son équilibre,
Ça va jouer avec votre main droite qui est dans le sol et vos doigts de pied à gauche. Et on sent l'étirement dans la cuisse. Donc ici, vous choisissez l'option qui vous convient. À chaque position, je montrerai différentes alternatives. C'est vous qui choisissez. Puis on vient relâcher tranquillement. On vient refaire des mouvements circulaires. On inspire les épaules au-dessus des mains, on expire le bassin en arrière. Au niveau des poignets, on vient positionner les poignets, les doigts vers les genoux. Et on essaie de s'asseoir. Juste quelques secondes pour étirer les poignets. Puis les mains, donc les paumes de main vers le ciel. Et on essaie de s'asseoir, juste quelques secondes. Et on revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Positionnez-vous bien dans votre quatre pattes. Une fois que vous êtes prêts, on vient tendre la jambe gauche. Tendu, engagé, les doigts de pied flex vers le sol. Pas juste une jambe qui est en l'air comme ça. Vraiment, elle est forte. Comme si quelqu'un venait nous tirer à l'arrière. Le dos est droit. On regarde entre nos deux mains dans le sol. Et on reste ici si on est bien ici. On inspire, on expire. Autre option, on peut plier le genou et l'attraper avec sa main droite. Et on reste ici, on inspire, on expire. On inspire et on expire. On revient en position de l'enfant. Les genoux écartés à la largeur du tapis, les gros doigts de pied se touchent et on pose soit les avant-bras. Si vous avez un oreiller, vous pouvez aussi le placer au milieu et venir vous relâcher. C'est vraiment vous qui choisissez la position de l'enfant comme vous la voulez. Et on vient poser son front et on vient fermer ses yeux et on vient inspirer et expirer profondément. Et restez dans cette position, inspirez et expirez profondément. Puis tout doucement, remontez le dos rond, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, tout doucement. Et venez vous asseoir. Si vous avez vos chaussettes, c'est le moment de les enlever si vous avez envie. Ça sera plus pratique pour plus d'adhérence sur votre tapis. Et on va commencer les salutations soleil. Hop. Donc, on revient dans son quatre pattes. Les doigts écartés, les index parallèles. Poignets, épaules, genoux, bassin. Une fois que vous êtes bien alignés, on va décaler de quelques centimètres ses genoux un petit peu en arrière. Ensuite, vous allez crocheter vos doigts de pied dans le sol, dans votre tapis. Vos doigts sont écartés et on va pousser les fesses vers le ciel en pliant les genoux, toujours. Pour ceux qui débutent, gardez les genoux pliés. On vient ici relâcher sa tête et étirer sa colonne vertébrale. On est ici en position chien tête en bas. Et on peut jouer avec ses pieds, comme des pédales. On pose un talon au sol, puis l'autre. Et on commence à sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Puis venez en position immobile. Pliez les genoux. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore, continuez ce mouvement. Et à chaque expiration, relâchez les tensions, les pensées négatives, les tracas, tout ce qui vous tracasse. On expire tout par la bouche. On continue. Et on revient à une respiration par le nez. Et on marche petit pas par petit pas, jusqu'à l'avant du tapis. Ici, on garde les genoux pliés. Les pieds à la largeur de votre bassin. Et on essaye de poser la poitrine sur les genoux. On relâche tout le haut du corps, les bras, la tête, tout est relâché. On inspire et on expire profondément. Puis on garde les genoux pliés et
Et on se redresse petit à petit, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Allez à votre rythme, prenez votre temps. Et on vient se redresser. Alors je vais juste remettre un petit peu pour que vous puissiez me voir debout. Hop. Ici on va venir en position, je ne sais pas si vous voyez bien, en position de la montagne. Donc pour les débutants, la première fois, on vient écarter ses pieds à la largeur de son bassin. On vient soulever ses doigts de pied et on les pose au sol. Les doigts de pied sont super actifs. Ici, je veux pas juste qu'on soit debout, juste pour être debout comme ça. On engage les cuisses sont contractées, les abdos sont contractés. On vient ouvrir les épaules, ouvrir les paumes de main. Et on va venir ici inspirer les bras vers le ciel. Et on expire les mains en prière devant le cœur. Et on continue ce mouvement. On est ici en position de la montagne, qui s'appelle en sanskrit en yoga Tadasana. Donc continuez à avoir les cuisses engagées, les abdos engagés, tout travaille. Et les doigts de pied aussi dans le sol. Encore une fois, on est à l'avant de son tapis, on inspire. Et on expire, on plie les genoux, on relâche la tête, on relâche tout le haut du corps. Et on vient attraper ses coudes. Et on se balance d'un côté, puis de l'autre côté. On relâche les bras et on se relève vertèbre par vertèbre. Les genoux sont pliés. On se relève vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On revient dans sa position de la montagne qu'on vient de faire à l'instant. Les doigts de pied travaillent, les cuisses sont engagées, les abdos aussi. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. On expire, on plonge en avant. Ici, on inspire, le dos est droit. Donc, soit le bout des doigts au sol, soit vous venez poser vos mains sur vos tibias. Et on reste ici. On inspire. On expire, on relâche. On inspire le dos à 90 degrés. Et on expire, on vient dans sa planche. Alors, ceux qui connaissent la planche, direct planche, sinon, on vient dans son quatre pattes. Et on reste dans son quatre pattes si on a des problèmes de dos aujourd'hui. On ne force pas. Pour les autres personnes, on vient tendre une jambe à l'arrière, puis une deuxième jambe. Et ici, votre dos et vos jambes ne font qu'une seule ligne. Donc je veux pas que ça creuse comme ça. Je veux qu'ici, au niveau des omoplates, vous remontiez. Et on reste ici, les doigts sont écartés. Les index sont parallèles, comme pour le chien tête en bas. On contracte les abdos, on contracte les cuisses. On inspire et on expire. On pose les genoux, on pose les doigts de pied au sol. Ici, pour les personnes qui ont le bas du dos fragile, on vient en position de l'enfant. Pour les autres, vous me suivez. On vient plier les bras à l'intérieur vers les genoux. Et on descend avec la force des bras, tout doucement. En chaturanga. Ici, on est allongé. Les mains à côté de la poitrine, les coudes collés au corps. Les personnes qui ont les lombaires fragiles, vous écartez les jambes à la largeur de votre tapis. La nuque reste dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et on vient inspirer, bébé cobra. Et on expire. Encore une fois. On inspire, bébé cobra. Les coudes collés au corps. Et on expire. On vient resserrer ses pieds. Et ici, à votre prochaine inspiration, on va passer en chien tête en bas. On inspire, on pousse dans les bras. On revient dans son quatre pattes. Et ceux qui sont restés en position de l'enfant, tous ensemble, on va venir dans son chien tête en bas. On crochette les doigts de pied. On soulève les genoux et on envoie les fesses le plus loin possible vers le ciel. On peut ramener ses pieds un petit peu plus près des mains pour revenir dans son chien tête en bas initial qu'on a fait tout à l'heure. Et vous pouvez faire ce que vous avez envie. Ça peut être de jouer avec vos talons pour les poser au sol, d'étirer vos doigts de pied. Vous faites ce qui vous fait du bien. Puis on vient marcher petit pas par petit pas jusqu'à l'avant du tapis. Les genoux sont pliés, la tête est relâchée.
On attrape nos coudes et on se balance d'un côté puis de l'autre. Puis on se redresse vertèbre par vertèbre, les genoux pliés. La tête endormie. Et on revient dans sa montagne, on est à l'avant de son tapis. Les pieds à la largeur de ses hanches, pour ceux qui ont déjà fait du yoga, les pieds serrés. On se redresse, les cuisses sont engagées. Le dos est droit, on ouvre les épaules. Je veux pas d'épaules comme ça, je veux qu'on ouvre la cage thoracique. On inspire les bras vers le ciel. On expire. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on plonge en avant, les genoux sont pliés. On inspire, on se redresse le dos à 90 degrés. Soit avec les jambes tendues, soit les genoux pliés. Soit les mains ici sur les tibias. On expire. On inspire, dos à 90. Et on expire, on vient chercher sa planche. Donc je vous ai montré tout à l'heure, maintenant c'est à vous de choisir comment vous voulez lire dans votre planche. Soit une jambe puis une jambe, soit d'abord 4 pattes, puis votre planche. Ici les doigts sont écartés, les bras sont tendus, les omoplates soulevées, les abdos et les cuisses engagées. On inspire, on expire, on pose les genoux, on pose les doigts de pied. Soit vous venez en position d'enfant. Pour les autres, vous me suivez. Les épaules un peu au-dessus des mains et on plie les coudes tout doucement, chaturanga. Ici, les mains à côté de la poitrine, coudes collés. Donc soit les jambes écartées à la largeur de votre tapis, soit les jambes serrées. On inspire bébé cobra, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et on expire. Encore une fois, on inspire tout doucement. On expire. Et à votre prochaine inspiration, on va venir chercher son chien tête en bas. On inspire, on pousse dans les bras, 4 pattes. On crochette ses doigts de pied, ceux qui étaient en position de l'enfant, vous pouvez passer en 4 pattes. Et ici, tous ensemble, on va soulever nos fesses pour les envoyer très droitement vers le ciel. On se repositionne dans son chien tête en bas. La tête est relâchée. Les bras sont tendus. Les doigts sont écartés, vos index sont parallèles. Et ici, pour ceux qui débutent, gardez les genoux pliés. Dans le chien tête en bas, on a souvent tendance à vouloir poser les talons. Alors que l'objectif n'est pas de poser les talons, l'objectif est d'étirer la colonne vertébrale. Puis on inspire, jambe droite vers le ciel. Et on expire, pied droit entre les deux mains. Le genou gauche à l'arrière. Et on vient ici se redresser. Donc si vous avez des dictionnaires ou des gros livres, vous pouvez les mettre debout. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez rester ici. L'objectif est d'avoir le dos droit et la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez crocheter le doigt de pied gauche et soulever la jambe à l'arrière. Donc si elle est soulevée, votre jambe gauche, elle est tendue et engagée, comme si quelqu'un venait vous tirer la jambe en arrière. Donc votre cuisse gauche travaille. Inspirez, expirez, posez votre genou au sol, enlevez vos briques. Et votre genou gauche, on va le soulever et on va le passer à l'avant du tapis. On garde les genoux pliés, la tête est relâchée et on se redresse vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On inspire les bras vers le ciel et on expire. On est ici en position Tadasana, position de sa montagne. Les cuisses sont engagées, les abdos aussi. On est ancré dans le sol. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on plonge en avant. On inspire, le dos à 90 degrés. On expire. On inspire, le dos à 90. Et on expire, on vient dans sa planche. Vous choisissez comment vous voulez venir dans votre planche. On inspire. Et on expire, on pose les genoux, les doigts de pied au sol. On vient ici tous ensemble dans sa position de l'enfant.
Donc ici, position de l'enfant. Au début, je vous ai dit les genoux écartés à la largeur de votre tapis. Vous pouvez également avoir les genoux joints, les bras en avant ou les bras en arrière. C'est vous qui choisissez. Et on vient fermer les yeux. Encore une respiration. Puis on inspire, on se redresse dos rond. Puis la tête en dernier. Et on revient dans son quatre pattes. On prend le temps de bien se positionner dans son quatre pattes. On vient crocheter ses doigts de pied. Les doigts sont super écartés. Les index parallèles. Et on prend appui fort dans nos mains. Et on vient soulever les genoux. Puis on envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Puis on lève la jambe gauche vers le ciel et on ramène ce pied gauche entre nos deux mains. Donc si ce n'est pas en une seule fois, vous pouvez revenir dans votre quatre pattes et poser votre jambe à l'avant, d'accord? Vous choisissez la façon dont vous voulez venir. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez plier votre tapis, hop, comme ça, pour que ça soit plus épais. Vous posez une petite couverture ou un plaid sur votre genou pour que ce soit plus agréable. Donc je vous laisse prendre le temps de vous installer dans la position qui est la plus agréable pour vous, d'accord? Ici, donc soit les mains au sol, soit si c'est plus agréable, des gros livres. Paume de main. Et ici, vos doigts de pied gauche sont engagés dans le sol. Soit vous restez ici, vous êtes bien ici. Soit pour les personnes qui veulent aller plus loin, vos doigts de pied gauche, vous venez les crocheter et soulever votre doigt de pied droit, et vous venez soulever votre jambe droite. Ici, votre cuisse est engagée, vous sentez l'étirement ici au niveau du psoas. Donc choisissez l'option qui vous convient, vous ne forcez pas, vous écoutez votre corps. Si vous êtes à plusieurs aujourd'hui pendant cette séance, il y a des personnes qui vont rester avec les genoux, d'autres qui vont avoir la jambe levée. C'est vraiment du chacun pour soi, chacun écoute son corps, on ne force pas. On ne fait pas comme le voisin, la voisine, on s'en fiche. On est seul sur son tapis. Une dernière respiration, on inspire. Et on expire, on pose le genou au sol, on se débarrasse des briques. On a tous le genou au sol et on va tous crocheter le doigt de pied droit, soulever notre genou droit et le ramener à l'avant du tapis, genou plié. On relâche la tête et on attrape nos coudes. Et on se redresse vertèbre par vertèbre, les genoux pliés, la tête en dernier. Et on revient dans sa montage, je me mets face à vous. On inspire les bras vers le ciel, on expire les mains en prière. On continue d'engager les cuisses, les abdos, les doigts de pied travaillent énormément. Et ici, on va travailler sa position de la chaise, qui s'appelle en sanskrit Utkatasana. Alors, je regarde juste si elle est pas un petit comme ça. Donc, Utkatasana. Pour les personnes qui débutent, on va venir écarter ses pieds à la largeur de son bassin, d'accord? Pour les autres, vous pouvez avoir les pieds serrés, mais c'est plus difficile en termes d'équilibre. Donc, les pieds écartés à la largeur de son bassin. Je vous montre d'abord, je vais me mettre de profil. On va imaginer qu'on s'assoit sur une chaise imaginaire. Et ici, on va venir inspirer, expirer. Donc, je me mets face à vous. Donc, les genoux écartés à la largeur de ses hanches. Les doigts de pied, on les soulève, on les pose au sol. Ils vont être super actifs. On va inspirer les bras vers le sol et on se relève et on reste ici. Donc, les genoux écartés. Pour ceux qui ont les jambes, les pieds écartés à la largeur de vos hanches, les genoux sont écartés. Les cuisses travaillent énormément. Les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. Et on regarde en face de soi. Je me mets le profil. Au niveau du dos, on ne cherche pas à creuser le dos. On cherche à avoir un dos plat. Donc les épaules loin des oreilles. Donc pas comme ça. On cherche loin des oreilles et on tend après. Super. On inspire.
On expire, on s'assoit un petit peu plus dans sa chaise, qui est hyper confortable. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, à chaque expiration, vous descendez un petit peu plus. Puis on inspire, on se redresse. Et on expire. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. On expire. Et on va venir s'asseoir sur son tapis. On va s'asseoir sur ses genoux. Et ici, on va faire la position du chameau. Donc pour les personnes qui ont le dos sensible, vous venez juste avec des briques, comme on a fait tout à l'heure. Et vous venez chercher juste à ouvrir la cage thoracique, le dos est droit. Vous ne forcez pas. Ou vous venez en position de l'enfant. Et vous venez inspirer et expirer. D'accord? Pour les autres personnes, on va faire la position du chameau. On va se redresser, les genoux écartés à la largeur de vos hanches. Et si on va positionner sa main droite, alors si on n'arrive pas à toucher sa cheville droite, on peut prendre une brique, la poser à côté de son pied droit, d'accord? Et avec le bras gauche, on va venir inspirer, expirer. Main droite sur sa brique ou sur son gros livre. L'objectif ici est de garder vos cuisses droites. C'est juste le bas du dos qui descend en arrière. Encore une respiration, on inspire et on expire, on s'assoit. Et on va prendre sa brique de l'autre côté. Je vais me mettre de l'autre côté. On va faire la même chose. Donc installez vos deux briques à côté ou vos gros livres. On se redresse. Donc la main va passer sur sa brique à gauche. On inspire, on lève le bras droit et on expire, on vient en arrière. Ici au niveau de la nuque, si on a la cervicale fragile, on reste comme moi, sinon on peut relâcher. Mais j'avoue que moi j'aime bien rester avec la tête comme ça. On inspire et on expire. Et on va faire la même chose de l'autre côté, vous allez à votre rythme. On inspire et on expire. De l'autre côté, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Dernière fois. On inspire et on expire. Dernière fois de l'autre côté, on inspire et on expire. Et les personnes qui étaient en position de l'enfant, Balasana, on va pouvoir tous se relever. Tous ensemble. Et on va venir s'allonger. Enfin, juste allonger ses jambes et on va faire la position du poisson. Donc ici, vos doigts vont être au niveau de votre bassin. Donc pour les personnes qui ont le bas du dos fragile, on va juste rester ici, ouvrir la cage thoracique. Soit les jambes tendues, soit les jambes légèrement pliées. Pour les autres personnes, on va venir ici, soulever alors on peut plier les genoux d'abord. Plier légèrement les coudes. Le dos est droit, les épaules loin des oreilles. Et la nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Première option, reste ici. Deuxième. Et troisième. Donc vous choisissez l'option qui vous convient. Je remonte la première. Les doigts vers les fesses. On ouvre la cage thoracique et on reste ici. Jambes tendues ou jambes légèrement pliées. Première option. Deuxième. Autre option. Et dernière option. On inspire. Et on expire, on relâche. On vient enlacer ses genoux et poser son front sur ses genoux. On vient se faire un gros câlin, on ferme les yeux et on inspire, on expire profondément. Ici dans cette position, restez dans cette position les yeux fermés. Ici prenez le temps de vous remercier. De vous remercier pour cette pratique, de ce temps que vous consacrez pour vous,
pour votre corps, pour votre mental. Ici, le yoga, en fait, c'est un process qui vient calmer son esprit à travers la respiration. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup à la respiration dans le yoga. Donc ça va calmer le mental à travers la respiration et les positions. Prenez le temps ici de vous consacrer sur votre respiration. C'est la seule pensée du moment, ici et maintenant, dans l'instant présent. Votre seule pensée, c'est votre respiration. Encore 2 inspirations et 2 expirations. Puis on inspire, on se relâche. Et on vient allonger ses jambes et poser les avant-bras dans le sol. Donc les doigts vers votre bassin. Ici, on va venir ouvrir la cage thoracique. Puisqu'on travaille sur ça aujourd'hui durant cette séance. Donc première option, on reste ici, la nuque dans le prolongement de votre colonne. Et pardon, c'est celle-ci la position du poisson. Donc première option du poisson, c'est ici. Deuxième, c'est de venir tendre les jambes. La position qu'on a faite tout à l'heure, c'était Navasana, la position du bateau. Et là, on est en position du poisson. Donc les épaules loin des oreilles, le dos est droit. Inspirez. Expirez, posez les genoux au sol, ramenez vos fesses vers vos pieds et venez vous allonger tranquillement sur votre tapis. Ramenez un genou à la poitrine, puis l'autre genou. Venez enlacer vos genoux et vous basculez d'un côté et de l'autre. Ici, toute la colonne vertébrale, même jusqu'en bas du dos, c'est ancré dans le sol. Toute la colonne touche le sol. Puis venez poser vos pieds dans le sol. Ouvrez les bras en croix, paume de main vers le ciel. Ici, on va soulever son bassin vers la gauche du tapis. Donc le bassin, on le soulève vers la gauche du tapis et on laisse tomber nos genoux vers la droite. On essaye d'avoir les 2 omoplates bien ancrées dans le sol. Au niveau de votre cou, soit vous avez les cervicales fragiles et vous regardez vers le ciel. Pour les autres personnes, vous venez regarder vers la gauche. Et on vient fermer les yeux. Et inspirez et expirez profondément. Puis ramenez votre visage vers le ciel. Inspirez, ramenez les genoux au milieu. Repositionnez votre bassin au milieu du tapis. Puis tranquillement, soulevez votre bassin cette fois-ci vers la droite du tapis et laissez tomber vos genoux vers la gauche du tapis. Au niveau de vos 2 épaules, faites en sorte que les 2 épaules touchent le sol. Soit vous regardez vers le ciel si vous avez les cervicales fragiles, sinon vers la droite. Et vous venez ici fermer vos paupières tranquillement. Et continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Puis ramenez votre visage tranquillement vers le ciel.
Inspirez, ramenez vos genoux au milieu. Et repositionnez votre bassin au milieu. Ramenez vos genoux à la poitrine. Et restez en position immobile. Les deux épaules ancrées dans le sol et toute la colonne vertébrale jusqu'en bas est ancrée dans le sol. Et inspirez, expirez profondément par le nez. De longues inspirations et de longues expirations. Puis relâchez vos mains, posez un pied dans le sol puis l'autre. Et ici on va venir s'installer en position Shavasana, position de relaxation et de méditation. On va venir tendre une jambe, puis l'autre jambe et s'allonger dans le sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Pour les personnes qui ont un petit peu froid, vous pouvez vous relever tranquillement en passant par le côté. Pour venir ici remettre vos chaussettes, un pull, une couverture, un plaid. Si vous avez un bolster, soit vous pouvez placer en dessous vos jambes pour avoir les jambes surélevées. Pourquoi pas votre couverture en oreiller, c'est comme vous voulez. Prenez ici le temps de vous installer dans une position qui est la plus agréable pour vous. On va finir cette séance en Shavasana. C'est un mot en sanskrit qui veut dire la posture du cadavre. Donc je préfère Shavasana, c'est plus joli. Donc soit le bolster, soit sur vos genoux et vous venez vous allonger, les bras le long du corps. Ou ça peut être le bolster. Moi je sais que j'aime bien cette position, mais ça regarde chacun le long de votre colonne vertébrale. Vous mettez en bas de vos fesses pour qu'il arrive au niveau ici. Et vous venez vous allonger tranquillement. Et ouvrir les épaules, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on vient allonger ses jambes. Donc prenez le temps de vous installer. Si vous avez envie de mettre une couverture sur vous, c'est le moment. Une couverture, des chaussettes, un pull, un masque sur les yeux si vous avez envie. Et on va venir inspirer et expirer profondément. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Dernière fois. Et revenez à une respiration tranquille par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et restez dans cette position. Moi je vais me relever, mais vous restez allongé. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Fermez vos paupières. Ici, venez relâcher tout votre corps. Et ici, je vais vous lire un passage. Gardez les yeux fermés. Inspirez et expirez profondément. La pratique du yoga n'a pas pour objectif d'avoir la plus belle pose, de tenir sur les mains, d'être le meilleur ou de manger exclusivement des graines. Ici, pas de compétition. Le yoga, c'est l'acceptation de soi. Observer ses pensées, ressentir ses émotions, les accepter et ne pas se juger. Être en harmonie et se connecter avec soi-même. Dérouler son tapis pour ressentir son corps et non être parfait. Se féliciter au fur et à mesure des cours quand le corps évolue. Le yoga, c'est faire la paix avec son corps. S'aimer soi-même. Créer doucement plus de place à chaque inspiration et évacuer les tensions à chaque expiration. Le yoga, c'est être patient et être présent. Gardez les yeux fermés et inspirez et expirez profondément.
Puis gardez les yeux fermés et commencez à bouger juste le bout de vos doigts des mains, tout doucement. Et le bout de vos doigts de pied. Puis commencez à bouger vos chevilles et vos poignets. Et ici, restez allongé. Et commencez à bouger tout le corps comme vous en avez envie. C'est vous qui décidez, ici et maintenant, ce qui vous fait du bien. Puis tranquillement, ramenez un genou, un pied dans le sol, puis l'autre genou. Et laissez-vous tomber du côté que vous voulez, en position du fœtus. Les deux mains l'une dans l'autre. Gardez les yeux fermés et continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Puis tout en gardant les yeux fermés, posez une main dans le sol et venez vous relever tranquillement pour venir vous asseoir sur votre tapis. En position antérieure ou sur les genoux, la position qui est la plus agréable pour vous. Paume de main sur les genoux, le dos est droit, les épaules loin des oreilles. Et on vient ici à inspirer et expirer profondément. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore deux fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Dernière fois. Et on revient à une respiration uniquement par le nez. On garde les yeux fermés, on inspire, on lève les bras le plus haut possible vers le ciel. Les deux paumes de main se rejoignent et à l'expiration, les paumes de main descendent près du cœur. Encore deux fois. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire les mains en prière devant le cœur. Allez à votre rythme, écoutez votre respiration. Et quand vous avez fini vos trois mouvements, gardez les mains en prière devant le cœur. Pas d'épaules relevées, les épaules relâchées, épaules loin des oreilles, le dos est droit. Et on inspire et on expire profondément. Et on ouvre les yeux tranquillement. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ce signe qu'on vient de finir la séance avec Namasté, c'est un mot en sanskrit qui s'écrit N-A-M-A-S-T-E qui veut dire s'incliner. Je m'incline devant toi. Donc on peut faire Namasté devant quelqu'un, on peut faire Namasté devant son cœur ou pour la planète, la Terre d'où l'on vient. Donc merci à tous pour cette séance, j'espère que ça vous a plu. On a fait 1 heure, on n'a pas eu de problème de réseau internet, ça c'est cool. Écoutez, j'espère que cette séance de yoga vous a plu. Pour les personnes qui ont des impératifs, qui ont des enfants, allez-y, vous pouvez couper la caméra. Pour les autres personnes, si vous voulez parler à voix haute, vous pouvez, il y a une petite main en bas à droite, vous prenez la petite main, comme ça je vois si quelqu'un veut parler et du coup vous parlez devant tout le monde. Sinon ça peut être un petit message dans la partie Messenger. Christelle, merci Bérangère, c'était génial, cool. Sarah Jen, merci Bérangère, cool Sarah Jen, j'espère que ça t'a plu. Trop bien. Alors du coup c'était Atta ce soir. Ah, Séverine, alors attends, je te donne la main. Alors attends, activer, normalement ça doit être... Je crois que c'est bon, Séverine, essaye pour voir. Non, je t'en... Vas-y. Ah. C'est bon, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Coucou. Ouais, super, merci beaucoup. Je voulais donner la parole à Ninon qui voulait dire un petit mot. D'accord, coucou Ninon. On t'écoute. J'ai toujours voulu essayer le yoga parce que ma maman elle en fait et je trouve que vous en avez bien débrouillé et que la séance était super. Ah bah trop bien, merci Ninon, merci à toi d'être venue et d'avoir testé. Trop bien, merci Ninon. Alors nous on a fait ça en famille, donc avec Émilie, Ninon et puis
aujourd'hui Clément, mon fils qui nous a rejoint aussi. D'accord, trop bien. Salut Clément, ça va? Moi je vois tout le monde, trop bien. Bon bah cool. Trop bien si ça vous a plu. Bah écoutez, prochaine séance demain. Bah t'es inscrite Séverine, je crois, demain d'ailleurs. Hein. Normalement, 17h, 18h, génial. Merci Mathilde. Ok Mathilde, ça marche, cool. Donc pour tout le monde, donc séance demain, 17h, 18h. C'est complet. Donc les prochaines personnes qui souhaitent venir, ça sera la semaine prochaine, cours du lundi au jeudi, 17h, 18h. Donc lundi, ça sera du Vinyasa, mardi du Yin et mercredi, jeudi, ça sera du Hatha. Donc je vais organiser les cours pour mettre des niveaux, soit niveau débutant, soit niveau confirmé. Les niveaux confirmés, qu'il y a des débutants qui veulent venir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas dans la séance, quand vous en ressentirez le besoin, de venir en position de l'enfant Balasana pour souffler. Voilà, donc vous êtes invités aussi à venir à des cours niveau avancé, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est bon, merci beaucoup, c'est très chouette, nous avons passé un super moment en famille, trop bien, bon bah cool. Voilà, donc du lundi au jeudi, je vais vous envoyer le lien pour vous inscrire directement, ça passera plus par moi, ça sera sur un site, vous vous inscrivez directement. Je suis en train de le préparer, vous devriez le recevoir fin de semaine, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Avec ce beau temps, c'est génial, ça fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas à sortir dehors par la fenêtre si vous êtes en appartement ou sinon aller dans votre jardin, profitez de dehors, ça fait vraiment du bien. Donc merci à tous d'être venus pendant cette séance, ça me fait super plaisir. Il y avait plein de nouveaux, donc c'est cool. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie, si le cœur vous en dit, à relayer sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, je pense que j'ai dit toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans Messenger ou de lever la petite main et je vous donne la parole, si je peux dire ça comme ça. Merci encore, bonne soirée, très bonne soirée. Bon bah cool. Et bah écoutez, bonne soirée à tous. Salut Marie, bonne soirée. Bon bah je vous dis au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous, et puis pour ceux que je revois, rendez-vous demain, sinon rendez-vous la semaine prochaine, du lundi au jeudi, 17h, 18h. Bisous!